Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la vidéo de mes lectures manga du mois de septembre 2025. Et donc je m'apprête à vous présenter ce que j'ai lu ce mois-ci, c'est parti. Alors on démarre avec One Punch Man tome 32, donc c'est le dernier tome en date et il se trouve que enfin j'ai l'impression qu'on voit le bout de cet arc. Je sais que j'ai dit ça plein de fois déjà, mais là pour le coup j'y crois pour de vrai, pourquoi? Parce que sans spoiler, les personnages impliqués dans certains des combats qu'on a dans ce tome, par exemple, sont des personnages qui crient fin d'arc. Voilà, il y a une confrontation finale dans ce tome, je vous dis pas qui, comment, pourquoi, mais ça se sent que là, par contre, on arrive vraiment vers la fin. Saitama est plus impliqué que précédemment dans l'histoire, donc il y a vraiment des chances que ça finisse par se résoudre assez rapidement. Après, l'arc était très sympa, il y avait des retournements de situation, c'était palpitant, tout ça, mais content quand même d'en voir le bout parce qu'à plusieurs reprises on nous fait le coup de la fausse fin. Donc pour le coup j'espère que là on est vraiment sur le combat final et que après on peut passer un petit peu à un autre arc. Mais sinon globalement un tome très sympathique comme d'habitude. Après on enchaîne avec One Piece tome 110, alors c'est la version brillante, hein, donc la version premier tirage. One Piece, cet arc vraiment moi je l'adore, pour moi encore une fois il y a un vrai potentiel de nouvel âge d'or de One Piece. Voilà, mon âge d'or précédent pour ceux qui ne savent pas c'est de Water 7, même de Long Ring Longland à l'Ellipse. En gros pour moi ça c'est l'âge d'or de One Piece, et là j'ai l'impression qu'on s'approche d'un deuxième âge d'or. Après c'est juste un avis, c'est comme ça, on verra bien, là c'est à chaud, on verra comment ça se goupille à la fin, mais là j'aime beaucoup l'arc en cours. L'arc d'Egghead m'a beaucoup convaincu pour l'instant, parce qu'il est beaucoup plus ouvert que ce qu'on a eu depuis l'Ellipse. Depuis l'Ellipse, ils sont souvent coincés sur une île, ou coincés dans un plan, dans un truc comme ça. Ils sont très peu ouverts au monde. Bon, bien sûr, il y avait eu le pays des Wa, par exemple, qui étaient littéralement isolés du monde. Il y avait eu Dressrosa, où ils étaient beaucoup isolés aussi. Voilà, il y avait eu très peu d'ouverture sur le monde, alors que justement, au niveau de l'Ellipse, de Marineford, tout ça, on avait eu plein de révélations, plein de lore, plein de personnages. Et là, on était coincé dans des îles à chaque fois. Donc là, je suis très content de cet arc qui dévoile plein de choses sans rien révéler. Hein. Dévoile plein de choses, ça avance. L'histoire de cet univers de One Piece nous est un peu dévoilée. On découvre des trucs, ça c'est trop bien. Et bien sûr, on revoit plein d'anciens personnages en caméo, comme ça. Voilà, je dis pas les détails encore une fois, mais j'adore vraiment ce passage actuel de One Piece. On enchaîne avec le tome 17 de Konosuba. Donc Konosuba, toujours une petite série très sympathique, très amusante. C'est plutôt intéressant le fait que ça se développe aussi fort au niveau des relations entre personnages. Parce que c'est un truc qui est un peu rigolo, pas très sérieux comme ça au début, donc tu te dis, ils vont peut-être pas aller si profond dans les relations entre les personnages, mais s'il y a du développement, Megumi a un vrai développement dans cette intrigue, et ça a des conséquences visiblement sur le début de l'arc suivant qu'on voit à la fin de ce tome aussi. Donc, très intéressant je trouve ça, et du coup ça donne du poids aux arcs et tout ça, le fait qu'il y ait des conséquences, des développements de personnages, et moi je suis très curieux de voir où ça va du coup, parce que il y a des trucs qui se mettent en place et on sent que les aventures des personnages ont un impact sur la façon dont ils interagissent entre eux et tout ça, donc ça vraiment c'est super. Et on termine avec le gros morceau de cette vidéo, le retour de Noé Graphics dans les librairies, qui du coup maintenant ne sortent plus un seul tome un par un, mais sortent vraiment 4 tomes d'un coup pour pas mal de séries, parfois 2, parfois 3, ça dépend des séries, mais ils décident d'y aller fort. Par contre, plus de collector, donc ça c'est bien ou c'est pas bien, perso je les achetais jamais, mais il y a des gens que ça peut intéresser. Plus de cartes non plus, mais ça il me semble qu'ils avaient déjà arrêté un peu avant, et aussi méfiez-vous parce que là c'est pas le cas de Nagatoro, hein, mais plus non plus de collections à petit prix. Il y avait des mangas à 3 ou 4 euros, je sais plus. Ces séries là ne sont plus à 3 ou 4 euros. Elles vont continuer, mais au prix normal, si j'ai bien compris. On en reparlera quand je les lirai, parce que j'ai une série concernée. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, Noé Graphics sont de retour. Moi ça me plaît, ça plaît moins à mon portefeuille, mais c'est pas grave. Personnellement je suis content quand même qu'il soit pas mort, parce que beaucoup de gens n'y croyaient plus. Quoi qu'il en soit, Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 9 à 12, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, toujours très bien comme série, ça fait longtemps que j'avais pas lu du coup, vu que c'était en pause, et je suis content que ça continue, et lire 4 tomes d'un coup, voilà, c'est une expérience qui change, parce que d'habitude, justement, les Nagatoro, le truc qui m'avait marqué, c'était que c'était très léger comme lecture. C'est-à-dire, tu les sens pas passer quand tu les lis, et c'est vraiment une histoire qui se vit très légèrement, quoi. T'as pas d'énormes enjeux, quoi que ce soit, c'est ta petite page de romance mignonne comme ça un petit peu, donc voilà, c'était cool comme série comme ça, mais du coup
à 4 d'un coup, ça change un peu les enjeux, ça rend le truc beaucoup moins léger forcément vu que tu en enchaînes 4. Enfin moi personnellement dans ma lecture j'ai enchaîné les 4. Mais ça reste très digeste, il n'y a pas de problème. Et en plus je trouve que... Alors la romance est en fait très réaliste en un sens. Bon c'est une façon de parler, hein, c'est pas vraiment réaliste bien sûr. Mais le fait qu'en fait Nagatoro soit... ok c'est une tsundere dans l'idée, hein, c'est une tsundere. Mais c'est une tsundere qui a du caractère. Donc du coup ça la rend très... je sais pas réel dans... En fait c'est surtout les expressions des personnages. J'aurais du mal à vous expliquer comme ça, je vous mettrai peut-être des images si vraiment je trouve que c'est pas clair. Mais il y a des moments dans l'histoire, dans ces tomes-ci, où genre on voit qu'elle est vexée ou qu'elle est en colère contre ce que lui dit le protagoniste. C'est sur des trucs assez sérieux où c'est vraiment du sérieux, hein. C'est pas, je parle pas quand il se taquine. Et je trouve que l'expression du visage est extrêmement bien faite. Et tu comprends exactement l'émotion qu'elle a. Et ça c'est balèze, je trouve. Parce que faire des émotions en visage, c'est facile. Hein, tu fais un smiley avec le sourire et tu fais l'inverse, il est pas content. Bon, ça c'est facile. Mais faire des expressions qui expriment des émotions très précises, très contextuelles comme ça, c'est beaucoup moins facile et je suis très impressionné. Franchement, je vais essayer de vous trouver l'image. Au pire, je prendrai une photo moi-même et je vous la mettrai si je la trouve pas sur internet, il n'y a pas de souci. Que vous compreniez un peu ce que je veux dire. Bon, après, vous n'aurez pas le contexte, donc forcément, mais vous verrez que son expression est très précise et ça, j'aime beaucoup. Ça donne beaucoup de réalisme à cette relation, j'ai l'impression en fait. C'est ça que j'essayais de dire. Voilà, on est clairement loin du tout début, parce que je me souviens au tout début de la série, je trouvais que ça virait un peu trop au harcèlement. Donc c'était beaucoup moins mignon, mais on s'en est très vite éloigné, on a très vite compris que c'était beaucoup plus de la romance qu'autre chose, et là on est en plein dedans, là vraiment c'est juste trop mignon quoi, t'as envie de voir la fin et t'as envie que ça finisse bien. Bon voilà, donc c'était mes lectures de septembre 2025, alors vous le savez je suis capable de m'étaler énormément, j'ai essayé de faire vite pour cette vidéo, j'espère que ça s'est ressenti. Quoi qu'il en soit, lecture plutôt cool, hein, des suites de séries que j'aime bien, le retour de Nagatoro, c'est que du bon. Dans l'absolu, j'ai pas lu énormément ce mois-ci, mais content quand même d'avoir pu lire quelques mangas. Voilà, donc si vous avez quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit à ajouter, n'hésitez pas, les commentaires sont là. C'était Japanman, à plus.